sur mon bateau depuis 24 ans, 6 mois par année, sur ce même bateau que j'appelle ma maison au bois trempé avec les grandes fenêtres qui regardent la mer. En réalité, ma passion, c'est davantage l'eau que les bateaux. J'ai été plongeur dans l'armée lorsque j'étais jeune. C'est la passion de l'eau. Dans mon travail, je travaille beaucoup. Quand j'ai terminé, j'écris. J'aime beaucoup écrire. Je rêve d'un monde meilleur. J'ai toujours rêvé d'un monde meilleur. C'est une des raisons de mes écrits aussi. Mon inspiration est basée beaucoup sur ça. Je suis un idéaliste. Je me suis dit que j'allais réaliser un monde meilleur dans mes histoires. Que quelqu'un aurait, dans mes histoires, la force nécessaire pour éveiller la conscience de l'homme plus que moi je suis capable. Comme dans tout bon roman, un scénario avec une intrigue, de l'action, mais aussi des réalités qui existent sur la planète. Il n'y a pas vraiment de lien entre chaque livre, si ce n'est que le rêve de l'auteur. Moi, le bateau, aussi loin que je me rappelle, c'était une passion, et ça reste une passion. Mon rêve, c'est la même chose. C'est une passion. Je pense qu'on est les privilégiés de la planète et qu'il faut le reconnaître. Et la meilleure façon de remercier la vie, c'est d'aider les gens qui n'ont pas cette chance-là, tout simplement. Les œuvres humanitaires, pour moi, c'est simplement dire merci à la vie. Oui, il y a des enfants qui souffrent dans le silence. Ça vient me chercher beaucoup, bien sûr. Tu vas en voyage, tu remets une paire de souliers, comme ça, une petite fille, et je suis certain qu'elle, comme moi, on va avoir ce moment-là complice jusqu'à la fin de notre vie. Tout ce qui nous intéresse, il y a un lien direct avec, bien entendu, qui nous sommes, parce qu'on est fait de notre vécu. Si les sans-abri et les enfants m'ont beaucoup intéressé dans ma vie, ça a un lien direct, bien sûr, avec ma vie. Dans un salon du livre à Trois-Rivières, un professeur me dit qu'il utilisait mon livre, Un vieil homme et son rêve, dans sa classe de morale. Ça m'a énormément touché. Par la suite, il y a eu un autre de mes livres. Il avait été utilisé comme livre de référence pour des étudiants qui faisaient une recherche sur l'aide humanitaire. J'ai trouvé ça formidable. C'était une belle récompense pour moi. Les étudiants peuvent lire ces livres-là et moi, je sais bien que quand j'étais adolescent, j'aurais adoré lire ce genre de livre-là. Ça peut aller chercher certains élèves. Je mets un narrateur dans mes histoires. Comme lorsque je vais au cinéma, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime les films là où il y a des narrateurs. Il y a toujours un narrateur dans mes histoires qui va philosopher sur la vie, d'amener une profondeur sur les événements qui se décrivent dans l'histoire. Dans le prochain livre, c'est la vie d'un gardien de phare dans les années 1836 sur un rocher où que personne ne veut aller vivre là, pour garder le phare. La dernière île pour les bateaux qui quittent vers le Nouveau Monde, qui est l'Amérique. Et donc, c'est sa vie. Pourquoi il voulait être gardien de phare? Sa recherche à lui. C'est une époque dans l'histoire de l'humanité qui est cruciale. Les bateaux de bois sont devenus en métal. La fin de l'esclavage. Le premier pays au monde où la femme a eu le droit de vote. Les gens quittaient vers un nouveau monde pour aller chercher un monde meilleur. Mais les hommes partaient avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, leurs faiblesses les suivaient et ils ont construit un monde à l'image du vieux monde qui était l'Europe. C'est toute cette croisade-là, toute cette réflexion-là du gardien de phare par rapport à ça. C'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire, avec une fin adorable. Il va définitivement avoir d'autres livres tant que je vivrai. L'écriture, pour moi, c'est une passion qui a commencé, j'avais 12 ans. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'envoie ça à l'imprimeur. J'avais oublié de mettre mon nom. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important pour moi dans mes écrits, pourquoi que j'écris,
c'est pour aider les gens à réfléchir sur leur vie. Mes livres, c'est davantage des livres pour éveiller la conscience par rapport à la souffrance des hommes, à essayer de comprendre l'autre et à essayer de comprendre sa vie. C'est tout. Ça s'arrête là. On oublie l'auteur, on oublie qui l'a fait. C'est pas grave, ça. L'important pour moi, c'est que les gens lisent le livre. Point. Et que ça l'aide à comprendre sa vie. Tout simplement, et que je lui partage mon rêve, qui, j'espère, pourrait devenir son rêve aussi, qui est un monde meilleur.